Moi, je vous invite à présent à continuer notre étude et notre méditation du livre de Néhémie. Donc, nous avons commencé déjà il y a 3 dimanches la lecture de ce livre pour voir ce qu'il peut nous apporter. Et donc, sous le thème « Entrer dans le projet de Dieu ». Et je vous invite à lire donc dans Néhémie chapitre 2 à partir du verset 8. Néhémie a pris à cœur la situation de Jérusalem dévastée, détruite. Il a parlé au roi Artaxerxès et il a trouvé faveur auprès du roi, nous l'avons vu. Et donc, il nous a dit, le roi donc m'accorda tout ce que je lui demandais, car la bonne main de mon Dieu était sur moi. Et verset 9, je me rendis donc auprès des gouverneurs des provinces de l'autre côté du fleuve, le fleuve là c'est l'Euphrate, et je leur remis les lettres du roi. Le roi m'avait fait accompagner par des chefs de l'armée et par des cavaliers. Sanballat, le Horonite, Tobia, le serviteur ammonite, l'ayant appris, prirent très mal le fait qu'un homme soit venu pour chercher le bien des fils d'Israël. J'arrivai à Jérusalem, j'y passai 3 jours. Puis je me levai pendant la nuit avec quelques hommes, sans avoir indiqué à personne ce que mon Dieu m'avait mis à cœur de faire pour Jérusalem. Il n'y avait avec moi d'autres bêtes de somme que l'animal que je montais. Je sortis de nuit par la porte de la vallée, en direction de la source du dragon et vers la porte du fumier, en inspectant les murailles de Jérusalem, qui avaient des brèches et ses portes dévorées par le feu. Je passai près de la porte de la source, près de l'étang du roi, et il n'y avait pas de place pour la bête qui était sous moi, pour qu'elle puisse passer. Je montais de nuit par le ravin, j'inspectais la muraille, puis je rentrai à nouveau par la vallée, la porte de la vallée, et je fus ainsi de retour. Les magistrats ignoraient où j'étais allé et ce que je faisais. Jusqu'à ce moment, je n'avais rien raconté aux Juifs, ni aux sacrificateurs, ni aux grands, ni aux magistrats, ni aux autres qui avaient une fonction quelconque. Je leur dis alors, vous voyez le malheur où nous sommes ? Jérusalem est détruite, ses portes sont brûlées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem, et nous ne serons plus dans le déshonneur. Et je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu était sur moi, et quelles paroles le roi m'avait adressées. Et ils dirent, levons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Jusqu'ici, notre lecture. Comment passer d'un projet à sa réalisation ? On sait que ce n'est pas du tout la même chose de concevoir un projet et de le réaliser. Ceux qui ont de l'imagination fertile peuvent élaborer sans difficulté des projets immenses. Certains projets aussi, quand ils sont sur le papier, semblent absolument impeccables. Mais pour que tout cela devienne réalité, c'est une autre affaire. Au moment de la mise en œuvre concrète, des contraintes inattendues surviennent souvent. Il faut souvent surmonter des montagnes de problèmes, faire face à des lenteurs, à des désagréments, des résistances. Et on sait qu'il faut souvent beaucoup de ténacité pour aller au bout d'un projet. Vous avez peut-être vu des reportages sur la reconstruction de Notre-Dame. L'objectif a été fixé de rebâtir en 5 ans. Les finances ont été fournies par des dons très nombreux, ça c'est une chose. Mais que d'efforts maintenant, que d'engagement, que de ténacité pour surmonter un par un les obstacles et pour trouver une par une les solutions pour faire face contre tout, à tout ce qu'il faut affronter. Et c'est impressionnant de voir ce que cela représente. Alors je pense que nous avons tous dans notre vie, dans notre tête, des projets et des rêves qui nous ont enflammés, mais qui n'ont rien donné. On était chaud pourtant, on sentait bien la chose, mais un grain de sable s'est mis en travers, un délai est survenu, et on a laissé filer, et on a oublié. Oui, aller au bout d'un projet, ce n'est pas toujours évident.
Et en même temps, qu'est-ce qu'on apprend quand on s'attelle à une tâche avec courage et persévérance? Qu'est-ce que c'est formateur? On grandit, on découvre, on surmonte, on vit des solidarités. Ça vaut la peine de relever certains défis et d'aller jusqu'au bout. On ne regrette pas le prix de nos efforts. Alors nous suivons en ce moment dans la Bible, donc un homme de la Bible qui a entrepris un grand projet, Néhémie, au 5e siècle avant Jésus-Christ. Il a quitté un poste confortable des chansons du roi de Perse pour prendre à cœur de rebâtir Jérusalem, dont les murailles et les portes sont détruites. Il vient d'obtenir l'autorisation du roi de Perse, ainsi que des moyens. La bonne main du Seigneur est sur moi. C'est ce qu'il dit de manière, et c'est un témoignage incontestable. Et c'est maintenant le temps de s'engager, après le temps où on a tout projeté. Et nous voyons aujourd'hui dans le texte que nous lisons, Néhémie dans un de ces temps intermédiaires, une sorte de zone grise, avant d'entrer dans le dur. Et ça fait partie aussi des choses quand on élabore un projet. La première étape, c'est le voyage. Un voyage périlleux, avec toutes sortes de dangers. Aller de Suse à Jérusalem, c'était toute une expédition. 1500 kilomètres au rythme d'une caravane, 20 à 25 kilomètres que l'on parcourt chaque jour. Installer le campement chaque soir, tout démonter tôt le matin pour profiter de la fraîcheur. Remonter ainsi toute la plaine de l'Euphrate, tout traverser l'Irak actuel, puis traverser toute la Syrie du nord au sud avant d'arriver en Israël. Selon le rythme de la caravane, cela fait 2 ou 3 mois de trajet. C'est cela ce que représente ce projet pour aller, la mise en œuvre du projet pour aller à Jérusalem. Pendant tout cela, bien sûr, il faut assurer les vivres, la sécurité et tenir la distance. On ne sait pas trop combien de personnes étaient engagées dans cette caravane, mais il est certain qu'il y avait certainement plusieurs attelages avec de la nourriture, du matériel, pour le campement, les réserves, tout cela. Néhémie apportait aussi avec lui de quoi financer tout ce grand travail qu'il devait mener à terme à Jérusalem. Et à l'époque, emmener de quoi financer un projet, c'était pas la carte bancaire qu'on gardait dans sa poche, mais ça se transportait en or et en argent, avec le poids, avec tout ce qu'il fallait assurer comme sécurité de ce qu'on transportait là. Et il faut se rendre compte que dans ce genre de trajet, ces voyageurs qui prenaient ces grandes routes étaient une cible très attrayante pour toutes sortes de gens malhonnêtes, malveillants. Les grandes pistes étaient dangereuses. Les caravanes étaient des proies convoitées. Et les voyageurs étaient aussi des cibles pour toutes sortes de petits chefs locaux ou de petits roitelets locaux qui pouvaient exiger ou s'arrangeaient pour exiger toutes sortes de droits de passage, créer des difficultés administratives dont la solution passerait évidemment par le paiement d'espèces sonnantes et trébuchantes. Une expédition de la sorte, une vraie tension, je crois qu'il faut le dire, une vraie tension. Et je dirais que dans pratiquement tous les projets que nous entreprenons, il y aura toujours l'un ou l'autre moment où, comme ici, on ressent plus la tension de la situation que la beauté du projet que l'on poursuit. Néhémie poursuit un très beau projet, c'est sûr, mais il y a l'exigence de cette tension de chaque jour, de cette vigilance à avoir. Et je crois qu'il nous faut nous préparer aussi à ce genre de choses-là. Même pour la préparation d'un culte, d'une prédication, même pour la préparation du chant, de la musique, des choses qui sont tellement belles à faire, il y a des moments de tension. Il y a des moments comme ça. Et on sait qu'aussi que dans notre travail, dans nos études, il en va de même. Il y a des moments où il faut affronter le fait que ce n'est pas évident, que la tension est plus forte que l'objectif que l'on peut se mettre devant les yeux. Et la Bible nous encourage pour cela toujours à l'endurance, à la capacité de continuer à avancer malgré tout et à tenir le cap, malgré ce genre de désagrément, malgré la boule au ventre parfois, malgré ce qui n'est pas juste porté par le plaisir
du projet que l'on a. Néhémie connaît un temps de voyage pas évident, périlleux, sous tension. Néhémie avait été prévoyant. Il avait demandé au roi de Perse des lettres de mission. Il était donc paré contre un certain nombre de malversations administratives. Et ces prudences se sont avérées utiles d'ailleurs, parce qu'il dit que plusieurs responsables politiques locaux, dont on parlera plus tard, voyaient d'un très mauvais œil qu'un homme soit venu chercher le bien des fils d'Israël. Et avoir les autorisations du roi de Perse était vraiment une vraie garantie. Mais Néhémie mentionne une autre prudence liée à son voyage. Il dit « Le roi m'avait fait accompagner par des chefs de l'armée et par des cavaliers. » Autrement dit, Néhémie voyageait sous escorte militaire. Il était protégé par l'armée du roi de Perse. C'était quand même dissuasif pour ceux qui auraient voulu s'attaquer à la caravane. Ça donnait aussi certainement à la mission de Néhémie un caractère officiel. Lorsqu'il arrive à Jérusalem entouré comme cela de cette escorte, ça donne un vrai caractère officiel auquel personne ne peut échapper. Et dans tout cela, Néhémie voit la bonne main de Dieu. Tout ce que le roi lui avait accordé était la bonne main de Dieu. Et certainement que cette escorte a fait partie des grâces que Néhémie a accueillies comme telles. Maintenant, on va réfléchir à cette question de l'escorte. Parce que quelques années auparavant, Esdras, qui avait fait le même voyage depuis la Perse jusqu'à Jérusalem pour restaurer le culte à Jérusalem, avait lui aussi fait ce trajet. Il était accompagné d'environ 5000 personnes et il transportait des biens assez considérables pour la restauration du culte. Et comme Néhémie, lorsqu'Esdras a fait ce voyage, c'était avec le sens vraiment que la bonne main de Dieu était sur lui. Mais Esdras a agi autrement que Néhémie en relation avec la question de la sécurité. Et voilà ce que nous dit Esdras. Il dit « Moi, j'aurais eu honte de demander au roi une escorte et des cavaliers pour nous protéger contre l'ennemi durant la route. Car nous avions dit au roi, la main de notre Dieu est pour leur bien sur tous ceux qui le cherchent. » Esdras proclame donc un jeûne d'humiliation avant le voyage pour demander la protection de Dieu sur eux, sur leurs enfants, sur tous leurs biens. Et nous dit le texte, la main de notre Dieu fut sur nous et nous préserva des attaques de l'ennemi et de toute embûche pendant la route. Alors maintenant, que dire de cela? Que dire de cela? Est-ce qu'il faut jouer Esdras contre Néhémie? L'homme de foi contre l'homme de raison et de prudence. La foi qui glorifie le Seigneur, côté Esdras, contre la prudence qui ôte à Dieu la possibilité de manifester sa puissance. La question n'est pas si facile que ça. Elle nous renvoie, en tout cas pour aujourd'hui, au fait que dans des situations assez proches, tous les chrétiens n'agissent pas toujours de la même manière. Et ce n'est pas toujours facile de vivre cela. Et la tentation est grande de faire des catégories, de juger les uns et d'encenser les autres. Facile de faire cela. Que peut-on dire ici, dans ce cas précis qui nous est donné de considérer? D'abord, que la Bible ne joue pas l'un contre l'autre. Ne prend pas parti pour l'un contre l'autre. Esdras comme Néhémie reconnaissent que la bonne main de Dieu était sur eux. Et c'est dit vraiment, c'est le même langage dans chacun des deux textes. Les deux rendent gloire à Dieu pour sa protection et d'avoir permis qu'ils arrivent à bon port. Mais nulle part dans le texte biblique, il y a 1 millimètre de reproche à Esdras d'avoir été inconscient ou à Néhémie d'avoir manqué de foi. Et cela, me semble-t-il, doit nous appeler à l'humilité et à la prudence dans nos jugements. Là où nous jugerions peut-être Néhémie par rapport à Esdras,
Ou Esdras par rapport à Néhémie, nous allons au-delà de la parole de Dieu qui ne le fait pas. Quand on lit Esdras, Dieu est glorifié, pleinement glorifié, par l'attitude de confiance d'Esdras et la protection que le Seigneur a accordée à cette caravane qui n'avait pas d'escorte. Et quand on lit Néhémie, Dieu est glorifié d'avoir pourvu à la protection de son serviteur par le bien d'une escorte que lui accorde le roi. La Bible ne joue pas l'un contre l'autre. Continuons à réfléchir et constatons qu'il s'agit là de deux manières d'agir de Dieu. De deux manières différentes d'agir de Dieu. Dans un cas, il protège lui-même le groupe des exilés sous sa totale dépendance, c'était la situation d'Esdras. Et de l'autre, il pourvoit à un moyen de protection par l'escorte qu'il donne, que propose le roi et qu'il donne à Néhémie. Dans un cas, Dieu agit directement lui-même par sa propre protection. Dans un autre, Dieu utilise une cause seconde, cette escorte qui est donnée à Néhémie. Mais ça, c'est la liberté de Dieu. Ça, c'est la liberté de Dieu. Et nous n'avons pas à imposer à Dieu une façon d'agir qui serait celle qui le glorifie le plus. Et surtout pas le faire en fonction de nos idées préconçues. Nous avons à accueillir avec reconnaissance les différentes façons dont Dieu agit. Et c'est donc la deuxième chose que je viens de dire, il y a là deux manières d'agir de Dieu, soit directement, soit par des causes secondes. C'est la liberté de Dieu que d'agir ainsi. Troisièmement, on remarquera quand même qu'il s'agit aussi de situations différentes. Il semble que dans un cas, le roi n'avait pas proposé d'escorte. C'est le cas pour Esdras. Et donc du coup, Esdras dit, je fais le choix de ne pas le demander. Je fais le choix de ne pas demander. Je veux faire confiance à Dieu et glorifier Dieu dans cette situation par ma confiance. Et j'avais dit que la bonne main de Dieu était sur moi, je compte sur cette bonne main de Dieu. Dans le cas de Néhémie, il semble bien que ce soit le roi qui ait proposé l'escorte. Il a dit, le roi m'avait fait accompagner. Néhémie donc ne refuse pas cette proposition qui est faite en jugeant que c'est la façon dont Dieu pourvoit à sa sûreté, à sa sécurité. Alors qu'est-ce que cette petite confrontation nous apprend ? Nous avons chacun à discerner dans nos circonstances comment nous pouvons honorer Dieu. Je crois que c'est la première chose. Nous avons à discerner comment nous pouvons honorer Dieu. Mais n'enfermons pas le Seigneur dans une seule et unique manière d'agir et de se glorifier. Et n'enfermons pas non plus nos frères et sœurs dans une seule manière d'agir et de vivre la fidélité, dans une seule façon de voir, dans une seule façon d'agir. Apprenons les uns des autres en restant ouverts aux différentes façons dont la bonne main de Dieu peut être sur nous. Ne jugeons pas celui qui agit différemment que nous, tout en cherchant à honorer Dieu et à lui être fidèles, mais apprenons plutôt les uns des autres et de ce que l'exemple de chacun peut nous apporter. Voilà ce petit point que je voulais faire sur cette question quand même qui nous questionne. On a parfois des différences d'agir, de sensibilité des uns à l'égard des autres, que ça puisse devenir plutôt une façon de nous encourager les uns les autres à vivre dans la foi, mais dans l'humilité et dans la complémentarité. Voilà en tout cas maintenant au terme de ce long voyage, Néhémie qui est arrivé à Jérusalem. On sait qu'il a un gros projet sur le cœur, ça fait des mois et des mois qu'il porte cela. Il a vécu des choses fortes, il sait que Dieu lui a confié une grande mission. Et enfin, il voit cette ville pour laquelle il avait tant prié, à laquelle il avait tant pensé, sur laquelle il avait tant pleuré, pour laquelle il attendait tant de choses. Quelles vont être ses actions prioritaires ? Et on est assez surpris par sa manière d'agir. Son arrivée, certainement, n'est vraiment pas passée inaperçue, mais Néhémie a agi de manière très discrète, très posée, très progressive. Et il commence par ne rien faire de spécial. J'arrivais à Jérusalem et j'y passais 3 jours. Ne cherchons pas trop loin, c'est certainement juste le temps pour se poser, le temps pour retrouver son souffle, après 3 mois de voyage, c'est normal, c'est normal. On aurait pu ne pas le dire. Le Seigneur a voulu que ce soit dans sa parole. Ça nous rappelle notre simple humanité. Notre simple humanité. On a besoin de ces rythmes, le temps de reprendre son souffle parfois, de pouvoir se poser.
Ce sont des choses tout à fait légitimes pour nous tous, y compris lorsque l'on veut accomplir l'œuvre de Dieu. Mais l'étape suivante est un temps où Néhémie va chercher à prendre la juste mesure des choses. Et nous avons lu ce récit avec cette sortie de nuit qu'il fait pour examiner la muraille de Jérusalem de porte en porte. Pourquoi de nuit ? Probablement par prudence. Il avait bien noté que sa venue à Jérusalem avait été mal accueillie par ceux qui ne voulaient pas que l'on cherche le bien d'Israël et de Jérusalem. Et il se savait certainement observé. Et ces gens-là avaient certainement des espions dans la ville, probablement. Mais cette inspection nocturne le mettait aussi à l'abri des regards et des questions des habitants de Jérusalem. Il voulait préserver son intervention, ou il dirait son projet, pour le moment le meilleur. Et dans un premier temps, Néhémie a eu besoin d'avoir un temps pour observer, pour se laisser lui-même saisir par la situation, par la réalité de la situation, pour travailler, pour réfléchir à son rythme, afin de parler en son temps. Néhémie garde la maîtrise des étapes et se donne le temps de la réflexion. Et la première étape était pour lui celle vraiment du cheminement intérieur. Depuis des mois, il avait prié, rêvé son grand projet. Maintenant, il lui faut se mettre à l'écoute de la réalité. À l'écoute de la réalité. Et c'est pourquoi il fait son tour de la ville. Alors, il nous raconte son itinéraire. Donc, il a fait tout le tour de la ville. Il est parti de la porte de la vallée, là, au sud-ouest, là, en bas à gauche pour vous. Donc, la porte de la vallée. Puis il a passé par le sud, la porte du fumier. Il voit des brèches, il voit les portes dévorées par le feu. Et ensuite, il remonte par tout le côté est, à droite. Il parle du ravin. Et le ravin, c'est la vallée du Cédron, qui est entre Jérusalem et le mont des Oliviers. Et c'est ainsi qu'il revient par le nord et qu'il retourne à la porte de la vallée. Il fait donc le tour de toute la ville. Et tout cela vraiment dans la discrétion. Quelques hommes sont avec lui. Et on peut penser que probablement ces quelques hommes sont au courant de ce qu'il veut faire. Alors il dit, je n'avais parlé à personne de mes projets. Mais probablement que personne à qui il vise ici, c'est plutôt personne de Jérusalem. Mais les gens qui sont avec lui, ce sont probablement des gens qui sont des hommes de confiance, qui l'ont accompagné depuis Suse et qui savent pourquoi il est là. Mais en tout cas, d'abord Néhémie veut s'imprégner de la réalité avant de faire des grandes annonces, avant de faire de grandes proclamations. Je me suis demandé comment cette chose-là se serait passée aujourd'hui à l'heure des selfies, des tweets et des textos. Et j'imagine assez volontiers Néhémie avec un premier selfie à la porte des vallées, avec pour commentaire « Départ pour la grande expédition ». Et puis tweet à tous les vents, depuis la porte du fumier. Muraille en piteux état, une grande mission m'attend. Nouveau tweet à la sortie de la vallée du Cédron, les besoins sont immenses, mobilisons-nous. Avant le selfie final, inspection terminée, la mission commence. Je rigole un peu, mais attention, mes amis, à cette culture de l'immédiat. À cette culture de la mise en scène permanente de tout ce que nous faisons. Certaines choses doivent mûrir en nous, dans le secret, dans l'intimité, avec du temps, avec de la réflexion, avec de la prière. Et tout ne doit pas être tout de suite mis sur la scène publique. Il faut que les choses viennent au bon moment. C'est juste un petit rappel que je me permets de faire, lié à cette manière de faire de Néhémie qui prend le temps de considérer dans la discrétion la situation qu'il va rencontrer. Cette inspection de nuit dans le silence est assez saisissante. Et elle dit en tout cas la priorité que Néhémie donne à l'écoute. La priorité que Néhémie donne à l'écoute. L'écoute de la réalité. L'écoute de la réalité. Et c'est important pour nous aussi de nous rappeler cette nécessité de la priorité de l'écoute toujours. Écoute de la réalité s'il s'agit de projets, écoute des personnes lorsqu'il s'agit de relations.
L'apôtre Jacques nous dit que tout homme soit prompt à écouter et lent à parler. Et je crois que c'est une règle fondamentale à nous donner. Une règle fondamentale qui doit devenir comme un réflexe pour nous. D'abord écouter. D'abord essayer de bien comprendre la réalité telle qu'elle est. Et ensuite parler, ensuite agir. Même quand on est sûr d'avoir une grande mission, un grand message. Même quand on est sûr qu'il faut faire quelque chose pour telle situation, telle personne. Oui, mais faire quoi? Plaquer mon idée? Ma vision toute faite? Ou essayer d'avoir une parole qui puisse tenir compte de la réalité, qui puisse être en phase, en harmonie avec ce qui est. Néhémie a vraiment donné la priorité à l'écoute de la situation. Et c'est vrai dans les relations aussi, apprenons d'abord à comprendre ce que les uns ou les autres pensent, à comprendre une situation avant de tout de suite plonger dans tout ce que nous avons à dire et qui n'est pas forcément adapté de ce fait-là. Néhémie a marché, est allé sur le terrain pour s'imprégner vraiment de la situation de la ville et de ses besoins. Il a donné cette priorité à l'écoute. Maintenant, ce qu'il fait est intéressant, ça peut devenir aussi pour nous une chose à penser. Pourquoi ne pas faire un peu la même chose de temps en temps pour nous aussi, dans certains domaines de notre vie? Pourquoi ne pas faire aussi de temps en temps un petit tour du propriétaire de notre vie personnelle? Comme Néhémie fait le tour de Jérusalem, pour voir un petit peu où sont les endroits solides et où sont peut-être les secteurs un petit peu plus faibles, ou qui auraient besoin d'un peu de réparation ou de correction, vous voyez, prendre le temps, de temps en temps, de faire un petit peu le tour du propriétaire de notre vie. On s'habitue si vite à certaines brèches, à certaines ruines. Ça vaut la peine d'essayer de les regarder, de les considérer pour voir comment, avec l'aide de Dieu, on pourrait faire avancer les choses. Quand on pense à la vie de l'Église, pourquoi ne pas de temps en temps parcourir mentalement un peu la vie de notre Église pour en voir quelles sont les forces, les faiblesses et prier pour cela? Pourquoi ne pas faire de temps en temps, une fois ou l'autre, un petit tour à pied dans notre quartier et penser à nos voisins, prier pour eux et en demandant à Dieu, dans le secret de nos cœurs, qu'il nous aide à avoir un cœur pour eux et peut-être être disponible pour l'un, pour l'autre, en nous rappelant que nous avons des voisins auxquels nous pouvons nous être sensibles. Ou pourquoi pas de temps en temps faire un petit tour d'horizon, un petit circuit de nos collègues de travail pour voir comment nous sommes reliés à eux et ce que nous pourrions peut-être faire pour nos relations, etc. Oui, prendre de temps en temps un petit tour comme cela, un petit tour d'examen pour nous laisser saisir par la réalité et nous laisser conduire aussi vers ce qui peut être bien. Le temps de l'écoute de la réalité. Et donc Néhémie ici nous enseigne cette priorité, cette importance de l'écoute. Soyons prompts à écouter, lents à parler. Il faut parler aussi, mais prompts à écouter, avoir la passion de bien comprendre les choses et d'être bien ajustés aux réalités. Mais en tout cas, après le temps de l'écoute, vient le moment pour Néhémie de partager aussi sa vision. On ne sait pas trop combien de temps s'est passé entre la visite de Jérusalem et le moment où il a parlé aux gens de Jérusalem, mais vient le moment où il rassemble les gens de Jérusalem, des différentes, ceux qui étaient en responsabilité, le peuple de Jérusalem également, pour leur parler de ce que Dieu lui a mis à cœur. Et c'est vrai que ces gens vivent dans la ville depuis longtemps, et probablement qu'à force de vivre, de s'habituer, ils ne voient même plus les ruines, ils ne voient même plus les brèches. C'est fou, comme on s'habitue parfois à certaines choses. On s'habitue à des choses qui, oui, ne devraient pas être, et puis parce qu'on a l'habitude de les voir, on les voit même plus, on ne les voit même plus. Et donc, il faut susciter une nouvelle manière de voir. Et c'est vrai que ça nous rappelle qu'un regard extérieur sur les choses et sur les situations est souvent bien utile, parce qu'on a si vite fait de s'habituer à un certain nombre de choses. Et c'est pourquoi il est important pour nous de savoir accueillir ces regards extérieurs qui peuvent être posés sur nous, de ne pas nous braquer,
nous laisser questionner par nous-mêmes, sur nos fonctionnements. Ah, tu fais comme ça? Ah bon? Ah tiens. Oui, parce que parfois nos regards s'habituent trop, on ne voit plus. C'est aussi pour cela que parfois on a besoin, c'est utile, de solliciter le regard d'une tierce personne quand on est un petit peu enfermé dans sa situation. L'utilité en tout cas d'un regard extérieur, et c'est ce que Néhémie fait ici en parlant aux gens de Jérusalem, écoutez, regardez la muraille, regardez son état, etc. Et Néhémie donc commence par leur décrire la situation telle qu'il a pris le temps de la considérer. Et on voit qu'il a une approche vraiment en toute sensibilité. Il parle du malheur de ces murailles détruites, du malheur de cette porte brûlée. On est vraiment frappé de voir que Néhémie n'a pas de mot accusateur. Il parle simplement du poids de la situation, de sa réalité, de sa tristesse. Tout en affirmant aussi sa solidarité. Vous voyez le malheur dans lequel nous sommes. Et les gens de Jérusalem peuvent sentir très certainement chez Néhémie une sorte d'empathie, une sensibilité à la situation. L'homme qui leur parle est quelqu'un qui ressent le poids et la réalité de la situation. Mais cela est possible parce qu'il s'est mis à l'écoute justement de cette réalité et qu'il a laissé tout cela vibrer en lui. On n'est pas ici dans l'analyse froide sortie d'un ordinateur ou de la tête d'un technocrate. C'est vraiment quelqu'un qui vibre vraiment et qui a une vraie sensibilité. Et le Seigneur nous appelle aussi à cultiver cette sensibilité à l'égard des situations dont nous pouvons être témoins, le faire vraiment comme le fait ici Néhémie. Et puis nous voyons aussi tout au long Néhémie qui parle toujours un langage de solidarité. Il s'identifie avec la situation. Il ne regarde pas de haut. Il dit, voyez le malheur dans lequel nous sommes. Il ne parle pas du pétrin dans lequel vous êtes mis. Il parle du malheur dans lequel nous sommes. Il ne souligne pas leur indolence pendant toutes ces années. Il dit nous. C'est notre situation. Comme quelqu'un qui vraiment prend à cœur la situation de manière authentique. Et ça sonne juste. Ce nous de Néhémie est un vrai nous. Quand il dit le malheur dans lequel nous sommes, ce n'est pas juste une figure de style. C'est ce nous de la solidarité qui a fait quitter à Néhémie son poste des chansons à la cour du roi de Perse. Quand il dit nous, il sait ce qu'il a laissé, il s'est vraiment impliqué, il a pris à cœur la situation de Jérusalem. Il a fait toute la route aussi pour ce nous. Et vraiment, il y a là quelque chose qui était profond dans son engagement même. Mais apprenons, nous aussi, lorsque nous parlons d'un certain nombre de choses auxquelles nous voulons apporter une contribution, à savoir dire nous. Apprenons nous aussi ce langage de solidarité. Lorsque nous pointons un problème, lorsque nous parlons de choses difficiles, lorsque nous voulons pousser à l'action, apprenons à dire nous et pas juste à dire vous, de l'extérieur ou eux. Lorsque nous parlons de l'Église, c'est vraiment comme ça qu'il faut parler. Il ne faut pas dire vous, il ne faut pas dire eux, c'est nous. Lorsque l'on dit quelque chose qui va, c'est nous. Lorsqu'on dit quelque chose qui ne va pas, c'est nous aussi. Il nous faut apprendre à avoir ce langage de solidarité. Tout comme lorsqu'on parle de ce qui tisse notre solidarité humaine, le réchauffement climatique, les inégalités entre les pays du Nord et du Sud, ce n'est pas eux, c'est nous. C'est nous. Il faut apprendre à dire ces choses-là, à penser comme cela, véritablement. En tout cas, quel bienfait pour les gens de Jérusalem d'avoir eu quelqu'un qui pointait les difficultés, mais qui ne le faisait pas de haut avec suffisance. Quelqu'un qui a su dire non, mais qui s'est impliqué lui-même, qui a pris les choses à cœur. Néhémie parle aussi de la situation de Jérusalem en intégrant ce que Dieu a comme projet pour sa ville. Il dit, venez, rebâtissons la muraille et nous ne serons plus dans le déshonneur. Parler de déshonneur, ça rappelle que Dieu vise beaucoup mieux pour sa ville. Et là encore, Néhémie s'implique, il dit, rebâtissons pour que nous ne soyons plus dans le déshonneur. Et il veille à encourager. On voit Néhémie qui témoigne de tout ce que Dieu a fait pour lui, la façon dont Dieu l'a guidé, dont il a bien disposé le roi,
Il peut parler aussi des assurances concrètes que cela donne maintenant. Le roi a fait un décret. Grâce à Dieu, il a fait un décret qui permet d'entrer dans ce projet. Et il est même revenu sur ce décret qu'il avait fait précédemment et qui avait bloqué tout pour Jérusalem depuis des années. Autrement dit, le chemin est ouvert. Dieu agit clairement, vous pouvez avancer. C'est ça vraiment le message que donne Néhémie en disant, mais je leur racontais comment la bonne main de Dieu avait été sur moi et je leur ai aussi rapporté les paroles du roi. Tout cela était là pour donner de la force, de l'assurance, de l'encouragement. Et je pense un petit peu à ce chant qu'on a chanté, « Éveille-toi mon âme ». C'est comme il leur disait, mais réveillez-vous les amis, parce qu'il y a de nouvelles possibilités qui sont ouvertes. Dieu a fait de belles choses pour vous. Et le résultat, c'est l'adhésion. Ils dirent, levons-nous et bâtissons. Alors ça c'est intéressant parce que ce texte-là, on l'utilise souvent comme une exhortation. Allez, levons-nous et bâtissons. Et c'est le prédicateur qui dit à tout le monde, levons-nous et bâtissons. On notera ici que ce n'est pas une exhortation, c'est une réponse. C'est la réponse des gens qui disent eux-mêmes, levons-nous et bâtissons. C'est une décision qui va demander de l'engagement, qui va demander des efforts, qui va demander du temps, mais que c'est beau de voir ce peuple qui était quand même bien courbé, bien abattu, qui courbait l'échine dans sa situation, de voir ce peuple maintenant se redresser, entrer dans un projet, avoir de l'envie. Et pour eux, en tout premier, c'est une libération. Quelque chose s'est ouvert qui pourra donner tout son fruit désormais. Et je dirais qu'il n'y a pas de plus belle récompense que cela. Des hommes et des femmes qui se relèvent, qui redeviennent des gens debout, avec de l'envie, avec des dispositions claires, avec des dispositions retrouvées. Et je dirais que c'est vraiment un peu comme ça aussi que nous voulons, en ce qui nous concerne, traverser cette période qui n'est pas si facile, de précautions sanitaires, de tas de complications, dans bien des domaines, avec beaucoup de frustration relationnelle par moment. Voilà, restons des gens qui gardent l'envie, et qui disent, allez, on va continuer, on va rester debout, on va bâtir courageusement avec les moyens qui sont les nôtres. Et si je peux conclure par un mot d'encouragement, j'aimerais dire qu'en ce moment, je suis quand même vraiment réjoui de voir plusieurs d'entre nous qui manifestent ce genre de disposition dans les situations que nous traversons. Que ce soit pour l'Église, que ce soit pour vos responsabilités dans la vie quotidienne, dans le travail, dans toutes sortes de situations. Alors, faisons comme eux, fortifions-nous dans ces bonnes résolutions et que nous puissions rester ces hommes, ces femmes qui, parce qu'ils croient en Dieu, tiennent bon, courageusement, avancent avec persévérance. Et le Seigneur nous montrera qu'il garde des projets pour son peuple, pour notre Église, pour notre vie, pour chacun de nous, y compris dans ces moments de traversée qui sont un peu exigeants, mais nous comptons sur le Seigneur. Amen.